C'est une émission de champion ou pas? Oui. Après Hugo Humbert chez le kiné, après Éric Perrault en plateau, place à Gaël Monfils, en direct dans l'équipe de choc, en direct de l'entraînement. Salut la Monf. Bonjour tout le monde. Tu nous Bonjour tout le monde. Tu nous montres le terrain un peu parce que je crois que c'est un peu sympa les arènes de Nîmes. Ah ouais. C'est très très sympa. Ah ouais, très très cool. Merci d'être avec nous. On rappelle qu'à Nîmes va se jouer tout ce week-end. Dès demain d'ailleurs, le tournoi exhibition de folie, le tournoi de folie, pas exhibition, un vrai tournoi de Patrick Mouratoglou, l'UTS. Tu t'es déjà entraîné, tu es en plein entraînement. On nous a dit que c'était sublime. Hugo Humbert nous a dit tout à l'heure que c'était l'endroit le plus beau dans lequel il ait jamais joué. Est-ce que tu confirmes? Parce que tu en fais aussi pas mal des endroits insolites. Vraiment, ouais, c'est sublime. C'est magnifique de pouvoir jouer dans un monument historique. Honnêtement, oui, je confirme, Hugo a raison. C'est peut-être l'endroit le plus insolite et le plus beau qu'on ait jamais joué. Ah, génial. On rappelle les règles rapidement et ce nouveau format de compète du jeu. On l'a déjà fait tout à l'heure, mais au cas où vous nous rejoindrez maintenant, c'est quoi l'UTS? Alors on le rappelle, c'est une compétition qui a été créée en 2020 par Patrick Mouratoglou. La durée des matchs, c'est 4 cartons de 8 minutes. Il y a moins de temps entre les points, 15 secondes maximum. Pas de deuxième service. Le coaching, il est libre à tout moment du match. L'interview du joueur, elle peut se faire pendant le match aussi. Et puis il y a une carte bonus qui permet de tripler des points. Donc voilà, ça rend le jeu beaucoup plus attrayant. Gaël, qu'est-ce qui te fait kiffer dans ce tournoi? Raconte-nous, parce que toi, ça fait un paquet de temps que tu le fais, tu l'as même gagné. Est-ce que c'est pas le meilleur tournoi de l'année, franchement? Je dis pas ça parce que c'est chez nous. Non, écoute, c'est un format incroyable, une expérience fabuleuse, une expérience où c'est un show, vraiment c'est un show, il y a de la musique, il y a beaucoup de bruit, donc c'est vraiment un bruit constant, donc un bruit où on peut se concentrer. Et en même temps, en fait, ce qui rend la particularité de l'UTS, c'est surtout ce format qui est très rapide. En fait, ça a pas l'air, mais c'est quand même super rapide. On a très peu de temps de pause. Et surtout, physiquement, ça demande une autre concentration parce que physiquement, il faut jouer chaque point. On compte 1, 2, 3, 4, en fait, comme un tie-break. Donc, on peut pas vraiment donner 2-3 points. Donc, c'est une expérience particulière, mais que j'adore. Fred Le Canu en plateau. Ouais, salut Gaël. J'avais une question. On a beaucoup parlé du changement de format, du changement de plein de trucs, mais j'aimerais savoir aussi le changement des spectateurs ou peut-être des réseaux sociaux par rapport au format traditionnel, parce que tu as une grande expérience, on va dire, du tennis voilà, sur Roland-Garros, les Jeux Olympiques. Mais ce format-là, est-ce qu'il change les spectateurs? Est-ce qu'il y a un nouveau public qui vient voir? Et puis ce format un peu jeu vidéo de l'extérieur, un peu plus jeune, est-ce que ça, justement, ça a créé du réseau sur les réseaux? Un petit peu, je pense un petit peu, parce que y a pas mal de highlights. Forcément, le filet aussi est un petit peu différent, donc on peut passer sur le côté. Donc c'est vraiment aspect à fond, mais on peut faire quand même beaucoup plus de shock making, on va dire. Donc je pense que ça attire une clientèle pour le tennis un petit peu différente, un peu plus jeune. On sait précisément qui joue à quel moment. On sait que le match dure 1 heure, donc forcément c'est un format. Quand on vient pour jouer l'UTS, enfin quand on vient pour regarder l'UTS, on sait pourquoi on vient, on sait pour qui on vient, on sait la durée, et je pense que ça attire des nouveaux spectateurs qui consomment un peu plus rapidement le sport. Du shock-making, là, on a complètement perdu. Pierre Loubi, prends le relais. Salut Gaël, moi j'ai une question par rapport au contexte aussi. Tu as 38 ans, tu arrives à la fin de ta carrière. Moi j'ai l'impression que c'est un style de tennis où tu peux même t'éclater encore 5 ans ou 6 ans, toi. Parce que vu que le jeu, le rythme est court, c'est très intense, mais c'est beaucoup moins long en fait que du tennis classique. Je trouve que ça colle carrément à ta personnalité, à la suite. Tu te vois continuer après dans l'UTS, même quand tu auras fini au classique? Écoute, t'as raison sur pas mal de points. Il y a quand même un petit point qui est assez dur pour moi, c'est que si je dépuise pas bien le carton, vu qu'il y a quand même peu de temps de récup entre les deux, de temps en temps je souffre un peu, mais c'est sûr que c'est un format qui me correspond très bien. Après ma carrière tennistique, non, je pense que j'arrêterai un petit moment avec le tennis et j'en avais déjà un petit peu parlé. Je pense que je vais me diriger complètement sur quelque chose de complètement différent que le milieu du tennis. On a marre et on peut plus, ça dure. Erwan. Salut Gaël. Justement, un peu dans ce que disait Pierre, mais au lieu de parler de ton après-carrière, j'ai parlé de toute ta carrière. Tu as une grande carrière, je vais y arriver. Tu as une grande carrière. Et si tu avais joué toute ta carrière sur l'UTS comme ça, tu aurais une meilleure carrière? Ouf. C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'aurais une meilleure carrière, mais sur certaines choses, ça m'aide l'UTS, honnêtement, sur la manière de pouvoir jouer chaque point, parce que je suis pas un joueur qui joue à chaque point. Je le dis depuis longtemps, mais
J'aime bien choisir un peu quand j'ai envie d'en mettre plus, quand je vais être beaucoup plus défensif, plus attaquant. Et c'est sûr que l'UTS m'oblige à avoir une certaine rigueur quand même, parce que si tu joues pas chaque point, c'est quand même vachement plus dur. Donc peut-être ça m'aurait aidé aussi. Et il y a un truc sympa avec Gaël Monfils à l'UTS, c'est qu'on peut choisir son coach. T'es pas obligé de mettre ton coach sur le banc. Donc des fois, il fait venir son kiné, des fois, c'est un pote youtubeur qui se déguise. On a quelques images des dernières éditions. Tu peux choisir n'importe qui. Regarde, ça c'est génial. C'est Pierre Cross, le youtubeur qui a joué les coachs, Exactement. qui parle dans le micro, qui s'adresse à tout le monde. Tu nous fais venir qui ce week-end? Tu nous fais une dinguerie encore ou c'est sérieux? Non, ce week-end c'est sérieux. C'est mon coach. Comme on enchaîne tout de suite avec le tour de Monte-Carlo, donc là c'est honnêtement aujourd'hui c'est mon premier jeu sur terre battue, donc on est vraiment en prépa tout de suite pour le tour de Monaco, donc ce week-end malheureusement c'est sérieux. Attention, j'ai l'impression qu'on n'est pas là que pour rigoler. Hein. Un petit mot du trophée, parce que tu es l'un des rares Français, je crois le seul d'ailleurs, à l'avoir soulevé, le trophée de Zeus, là. C'est pas le plus beau que tu aies jamais soulevé dans ta carrière, franchement. Il est magnifique. Tu l'as mis où? Il est chez moi, il est vraiment magnifique, c'est le plus beau trophée, il est chez moi. Je pense que je vais peut-être l'exposer à un club où je m'entraîne, ils m'ont demandé parce qu'il était beau, et je trouve pour les gamins de le voir aussi, il est cool, mais franchement c'est un des meilleurs trophées, quoi. Il est vraiment cool. Faire le trophée ou la dotation? Parce que je crois que Juju, c'est pas mal. Hein. Ouais, la dotation totale pour le tournoi, elle est d'1 million de dollars, mais le vainqueur, lui, remporte 300 000 $. Allez là! C'est pas rien. Trophée ou dotation, Gaël? Alors, je vais te corriger. Si tu gagnes tous tes matchs de poule et que c'est un UTS sur 3 jours, je crois que tu gagnes 400 et quelques, 400 un peu plus, et des brouettes, et c'est juste parce que c'est sur 2 jours. Donc oui, la dotation est vraiment sympathique, il faut vraiment le dire. Et c'est pour ça qu'en fait, ça rend la chose pas exhibition, parce que les gens ils veulent dire exhibition. Non, pas du tout, c'est un tour, parce qu'il y a vraiment une belle dotation pour chaque joueur, pour chaque match gagné. Donc c'est un show, mais on va pas se cacher que beaucoup d'entre eux, ils jouent quand même à 100%. Et je suis peut-être le seul mec à vouloir le prendre un petit peu à la rigolade quand même. Ah, et ça, c'est ce qu'on aime. On rappelle le programme du week-end, ça commence demain, 13h15. On aura donc les quarts de finale, Rublev-Shelton, Dominor Hugo Humbert qu'on a eu tout à l'heure, Casper Ruud, Alexei Popyrin, et puis Marat face à toi, Gaël, ce sera un petit peu plus tard à 16h30. Petite parenthèse, il y aura une attraction sur le banc de Rublev. Pardon, ça n'excite peut-être que moi, mais j'ai appris que Marat Safin allait entraîner Rublev. Toi, tu l'as affronté, l'ancien numéro mondial, le Russe. Ça fait un petit truc de le retrouver ou pas, Marat? C'était cool de le voir là. On a parlé ensemble tout à l'heure. C'est sûr que Marat, c'est quand même pareil. Moi, dans mon enfance, quand même, quand je suis arrivé sur le circuit, c'était quand même quelqu'un que je regardais énormément. J'ai eu la chance de pouvoir le jouer, de m'entraîner énormément avec lui, donc de le revoir sur le circuit, ça fait plaisir, et c'est cool qu'il vienne apporter son expérience, je pense, à Rublev. Donc non, ça va être, je pense, quelqu'un que beaucoup de personnes vont apprécier, enfin un visage que beaucoup de, je pense, fans de tennis vont apprécier de revoir. Il est toujours aussi beau gosse ou pas? Oui. Ouais, toujours. Bon, Gaël, on passe à l'interview un peu plus rapide. En rapport à ton grand âge, 38 ans, tu dois me répondre soit c'est mieux jeune ou c'est mieux vieux. T'es prêt? Enfin, vieux maintenant, quoi. Ok. Jingle. C'est un moment important. Gaël Monfils, les amortis, les plongeons, c'est mieux quand on est jeune ou quand on est vieux? Jeune. C'est dur maintenant. Oh, c'est impossible. Gaël Monfils, les bringues, c'est mieux jeune ou vieux? Jeune. Et les lendemains de bringues? Jeune. Est-ce qu'il va répondre vieux une fois dans ce quiz? Je sais pas. Les étirements ou les massages qui durent, c'est mieux jeune ou vieux? Vieux. Ah, parce que ça dure plus longtemps. Bah, quand t'es jeune, t'as pas vraiment envie de le faire, t'as envie de faire autre chose, quoi. Le pognon, les prize money, c'est mieux jeune ou vieux? Vieux, parce que l'ATP, forcément, depuis que je suis arrivé, les dotations ont vachement augmenté, donc beaucoup mieux vieux, quoi. Faut jouer plus tard, les jeunes. Venez plus tard. Les bons restos, on les apprécie plutôt jeunes ou vieux? Vieux. On apprécie forcément mieux quand on est vieux. Quand on est jeune, limite on survole. Il y a quand même plein de choses où je me suis mis à apprécier beaucoup plus vieux. Ah. La célébrité, tu le gères mieux jeune ou vieux? Mieux jeune. C'est plus facile quand t'es jeune. Pourquoi? C'est chiant maintenant? Raconte-nous.
Non, c'est pas chiant, mais c'est différent. De temps en temps, quand je suis avec ma petite fille, par exemple, c'est des situations un peu plus dures. Ma petite fille qui commence un petit peu à comprendre, donc qui voit de temps en temps qu'il y a un peu de monde, beaucoup trop de monde qui vient d'un coup quand je vais m'entraîner, par exemple, ou quand on marche. C'est sûr que quand t'es plus jeune, c'est beaucoup plus facile. Les blessures ou les douleurs, c'était mieux jeune ou vieux? Oh, jeune, 100%. Quand on est vieux, on est vraiment vieux, quoi. Tu nous vends bien quand même. Les voyages, c'est mieux jeune ou vieux? On apprécie mieux quand? Alors, j'ai envie de te dire, tu l'apprécies mieux quand t'es vieux, mais c'est mieux quand c'est jeune, parce qu'en fait, maintenant, j'ai quand même envie d'être un peu plus chez moi, parce que voilà, je commence à avoir une famille. Gaël, mon fils, affronter Djokovic, c'était mieux jeune ou vieux? C'est plus facile jeune, même si j'ai jamais gagné. 20 défaites en 20 matchs. Mais j'espère que peut-être à 45 ans le battre un moment. Quoi. Ah ouais, c'est bien, il y croit encore. Les jeux vidéo, tiens, on a un gros gamer, toujours autant ou c'était plus quand t'étais jeune? J'essaie de jouer quand même le peu de temps que j'ai, mais c'est beaucoup plus facile quand t'es jeune. La pression, c'est mieux vieux ou jeune? Jamais, il a peut-être pas. Les deux c'est pareil. Et pour finir les interviews comme celle-là, c'est toujours aussi pénible ou ça va? C'est mieux vieux ou jeune les interviews avec les médias? Franchement, c'est mieux vieux parce que forcément on a l'expérience, c'est beaucoup plus facile, on est plus à l'aise, on est, je pense, aussi beaucoup plus en confiance soi-même et jeune de temps en temps, c'est pas forcément évident. Merci beaucoup Gaël. On le rappelle, demain 13h15 pour suivre tout le tournoi. Ton match, toi, en dernier à 16h30 face à Maraj The Hermachete pour le petit surnom. Et ensuite Hugo Humbert en demi. Hein. Il nous a dit qu'il allait être plié en deux tout à l'heure. Oh ben, je pense bien. Alors honnêtement, je vais te dire un truc. Lui, c'est un jeune et je pense qu'il a raison. Il faut parier sur lui. Très bien. Et puis tu joues à la place de notre émission. Hein. On te laisse notre créneau. Donc tu as intérêt à nous ramener du monde et à faire de l'audience, Gaël, ok? Et je vais faire le maximum. Merci beaucoup, Gaël. On parle du PSG. Tiens, t'es toujours supporter. Tu vas peut-être rater le sacre samedi à Angers. C'est en même temps que ton match. Hein. Comment on fait? Je vais essayer de le regarder en stream, mais bien sûr fan du PSG, et, je vais essayer de le regarder en stream. Ça, c'est quasiment du 100%. Entre deux échanges, ouais, c'est ça. Allez, retourne à l'entraînement. Salut Gaël, mon fils, en direct de Nîmes, Merci les arènes beaucoup. Au revoir tout le monde. Qui accueille l'UTS ce week-end. C'est toujours sympa.